Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la discussion que j'ai eue avec un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le domaine du chocolat et dont l'objectif est de prendre 1% du marché européen. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui aide les entrepreneurs à créer et à développer leur activité. Alors, lorsque cet entrepreneur m'a contacté, il m'a dit voilà, je suis sur un marché, je me lance sur un marché qui est très concurrentiel, le marché du chocolat, et mon objectif c'est d'atteindre, et je pense que c'est facile, ce sont ces mots, d'atteindre 1% de ce marché européen, c'est-à-dire d'être le vendeur, d'être le producteur et vendeur, enfin pas tout à fait producteur, mais d'être la personne en tout cas qui va fournir 1% du chocolat consommé en Europe. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de tonnes que ça peut faire. Et donc la discussion s'est lancée comme ça et il m'a dit voilà, moi je pense que c'est faisable, j'ai les producteurs, j'ai le bon produit, je vais mettre un petit peu de marketing, j'ai une équipe avec qui travailler, je pense que c'est tout à fait faisable. Et là je lui ai posé plusieurs questions pour lui faire comprendre que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait. Prendre 1% d'un marché, c'est très difficile, surtout d'un marché aussi concurrentiel. Et en plus, ça apporte énormément d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que quand vous voulez prendre qu'1% d'un marché, ça va être très difficile de convaincre des producteurs de vous faire de bons prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché du chocolat, comme beaucoup de marchés très connus, vous avez que 3 ou 4 gros acteurs qui vont prendre entre 20 et peut-être 30% de tout ce qui est vendu sur le marché. Donc quand ils contactent un producteur, ils vont leur dire voilà, moi je suis prêt à vous commander 500 tonnes de chocolat, ou 500 tonnes de fèves de cacao, etc. Bref, il y a vraiment ce qu'on appelle ils ont un potentiel énorme d'achat qui fait qu'ils vont pouvoir tirer les prix vers le bas et donc être beaucoup plus concurrentiels. En plus, en tant que nouvel acteur sur ce genre de marché, justement les gros vont vous voir arriver, bon au début ils vont rigoler probablement, et si jamais ils voient que vous prenez un petit peu trop d'ampleur, ils vont très facilement vous écraser en contactant les producteurs finaux, en leur disant écoutez, si vous livrez encore cette personne-là, on ne travaille plus avec vous. Vous voyez la problématique que ça peut créer. Il y a énormément d'autres inconvénients. Lorsque vous allez vouloir lever des fonds, parce que si vous avez besoin de développer l'activité rapidement, vous allez devoir lever des fonds, que ce soit auprès d'une banque, auprès d'un investisseur. Si vous allez voir un investisseur et que vous lui dites voilà, je veux prendre 1% d'un marché, sa réaction va être très drôle. Non, vous m'avez fait perdre mon temps, très clairement. Donc j'ai essayé de lui dire, écoute, moi je pense que la meilleure solution pour toi, ce serait plutôt de trouver une niche dans ce marché, donc de trouver un segment de marché un peu plus petit et d'être beaucoup plus gros dans ce segment de marché, d'être quelqu'un d'important. Parce qu'en fait, quand on est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, quand on est dans le top 3 d'un marché, c'est beaucoup plus facile de négocier les tarifs, c'est beaucoup plus facile de faire de la quantité, c'est beaucoup plus facile d'accéder à un nouveau marché ensuite. Alors que d'attaquer tout de suite un marché phénoménal, sauf si vous avez les reins très solides et des millions, voire des milliards d'euros à dépenser, ce sera extrêmement difficile. Nous verrons dans les prochains mois si son entreprise fonctionne, mais j'ai peu d'espoir pour lui. Et vous alors, comment vous fonctionnez aujourd'hui? Est-ce que vous allez attaquer un petit marché? Est-ce que vous avez attaqué un gros marché? Avec quels moyens? Sous quelle forme? Est-ce que vous avez essayé d'attaquer une niche? Bref, posez-vous les bonnes questions. Je rajoute quelques informations sous la vidéo dans l'article de blog sur le site montersonbusiness.com. Merci encore de nous suivre sur le Monter son Business Show et à très vite.